Natacha Edilt. Voilà, 10h30. J'ai pas eu le temps de vous faire des petits coucous avant. J'enlève les lunettes. Donc, je ne vois plus qui arrive. Et merci, mes amis, de vous brancher sur la méditation plutôt que de mettre vos charmants emojis. D'autant que j'ai des choses importantes, comme tous les matins. Allez, tu t'installes dans ta verticalité, nous nous installons dans notre verticalité, la lumière dans notre cœur, notre essence divine. Et puis ça vient illuminer ma base, mes racines, sous mes pieds, sous mon périnée, cœur sacré de Gaïa, dans cette connexion, et on l'a fait plusieurs fois fort, individuelle, avec nos perceptions presque extrasensorielles de l'amour, et nos racines se confient. Alors j'accueille en retour, mais d'une façon individuelle, personnalisée, je dirais, ce flux d'amour, et ça vient harmoniser, équilibrer suffisamment tous mes chakras dans cette conscience de ce féminin alchimique, transformateur, vital, ancestral, originel, que j'aime appeler notre dragon intérieur. Et je me connecte à ma couronne, mon cerveau, je relie mes deux cerveaux, le 8, l'expérience de l'unité, je fais vibrer ce qui est pour moi l'unité, et j'en ai déjà eu des expériences, et enfant c'est sûr, je me relie mes branches au cœur de l'univers, je me le représente comme j'ai besoin, j'attire ma présence divine, et je viens enraciner ma présence divine comme une lumière dorée, pour certains doré arc-en-ciel, je vais l'ancrer, et par là même, j'ancre ce que je porte d'unique, le sujet en moi. Ça sera important. Masculin divin dans sa dimension verticale. Je porte, tu portes, chacun d'entre nous porte une dimension unique. Et ça fait de toi un sujet. Ça fait de toi un être souverain grâce à ton féminin qui vient refléter, matérialiser et t'informer de façon que tu ajustes. Là, tu vas ancrer ta pièce du pulse et puis tu reviens dans ton cœur. Tu as conscience des deux flux, le flux qui monte, le flux qui descend, et qui s'unissent en ton cœur. Et là, tu fais grandir, tu utilises ton alignement, intention, attention, énergie, les trois centres en toi, ton alignement, de façon que ton cœur vibre 1,80 m tout autour, ce qui fait 3,60 m, ok? Grand cœur. Et là seulement, nous nous mettons à l'unisson. Ainsi, tu es dans ta souveraineté et nous sommes dans l'éthique pour nous réunir. Et nous pouvons utiliser ceci pour soit faire des méditations, des activations, et là aujourd'hui pour aller plus profond dans une forme d'enseignement. Et tu peux aller encore plus profond dans cette dimension entre alignement et allégresse, entre gratitude et émerveillement. Donc quelqu'un témoigne combien les stages a profondément traversé, transformé sa vie. Et surtout, ce que je trouvais magnifique, c'est que la personne dit « J'ai pu rencontrer la force au cœur de ma faiblesse pour embrasser cette part de moi qui se sentait rejetée et sortir de la confusion. J'en ai une profonde gratitude. » Alors, quand vous mentionnez ne pas remettre le pouvoir à autrui, je comprends bien ce que vous dites, mais qu'en est-il lorsqu'on pratique le Reiki ou autre pratique énergétique, que l'on demande l'aide des guides ou autres, ne remettons-nous pas notre pouvoir à autrui? C'est une question que je me pose. Car on dit souvent que les soins ne viennent pas de nous, mais des êtres supérieurs qui passent à travers nous. Cela me pose problème en étant au service d'eux. Donc, déjà, quand je demande à quelqu'un, je pose de me faire un massage ou de me faire un soin, je pose un contrat. Donc, je me remets dans ce cadre éthique de ce contrat à être
le sujet en moi dit « Ok, pendant ce temps-là, tu prends soin de moi et je suis objet. » Mais objet ne veut pas dire victime. Et je demande à la personne de s'ouvrir à ses dimensions les plus élevées et je m'ouvre moi-même à mes dimensions les plus élevées de façon que je puisse, à travers ce que l'autre peut véhiculer, avoir accès à ce que je ne pourrais pas tout seul. Donc là, c'est bien moi qui me soigne moi. C'est moi sujet qui, en m'ouvrant aux parties de moi les plus élevées, et nous avons dit hier ou avant-hier, y a-t-il une différence entre moi et mes guides? Mes guides, ou les aspects qu'on pourrait appeler archangéliques ou les maîtres, sont dans une dimension encore plus vaste. Aucun corps physique ne pourrait accueillir véritablement la dimension de Saint-Germain ou de Michael, mais j'emporte une résonance. Donc à partir de cette résonance, je m'ouvre à ces dimensions supérieures et j'inclus l'autre en lui demandant d'apporter sa spécificité. Donc c'est bien moi qui me soigne, mais pas moi la personnalité, moi le personnage, mais ma présence divine qui, par principe de la présence divine, est une avec le tout. Et j'utilise la capacité de l'autre de se connecter à sa présence divine et à ses dimensions multidimensionnelles pour m'aider. Donc là, il y avait quelqu'un qui disait combien elle sentait aussi la colère quand on vient me demander la béquille. Et j'avais envie de dire à la personne, mais je vais aller vite dans les réponses parce que je voudrais aller plus loin dans d'autres choses. Si on vient te solliciter souvent ainsi, d'être la maman qui donne la béquille, y aurait-il un enfant affamé en toi qui s'agace de ne pas avoir la réponse directe? Et toi qui, de toute évidence, te consacres à ce qu'on appelle chacun d'entre nous la grande mission, est-ce que tu ne négligerais pas là-haut l'enfant affamé en toi? Et peut-être que ça correspond pas à cette personne, mais peut-être que ça fait sens pour d'autres personnes. Souvenez-vous que dans nos questions, on a bien plus que nos questions. Non seulement on a la réponse, mais on a qu'est-ce qui veut s'exprimer à travers notre question. Alors, une question fort importante parce que ça a été partagé par plusieurs personnes dans des tonalités différentes. J'avais posté plus bas, ou il y a quelques jours, une question sur les éveilleurs de conscience dont vous aviez parlé, qui n'a pas trouvé de réponse. Y a-t-il une raison à cela ou mes mots sont-ils perdus au cœur du cœur des autres rapports? Donc, sachez que après, tout de suite après, et puis plus tard et le lendemain, j'essaye de vraiment mettre un signe à tout le monde. Et en effet, des commentaires se perdent. On n'a pas accès forcément à tous les commentaires. Mais pourquoi, alors que vous voyez, et Marie, ma collaboratrice, fait de même et passe un temps fou, d'autant qu'on vous a expliqué que quand vous mettez que des emojis sans mettre de phrases, ça se présente comme un commentaire, ce qui veut dire qu'on va prendre le temps d'ouvrir et juste pour voir des emojis, que je comprends que vous ayez envie de mettre votre enthousiasme, mais pensez au temps que nous, ça demande. Et je vous parlais toujours de prendre la béquille ou de remettre le pouvoir, etc., d'être dans notre souveraineté, plutôt que d'interpréter, alors que tu vois que je mets plein de j'aime à juste des emojis ou des choses comme ça, plutôt que d'interpréter personnellement qu'il y aurait quelque chose, pourquoi ne poses-tu pas la question directement? Et pourquoi vous, à qui ça arrive? Et je vous ai expliqué pourquoi maintenant. Parce qu'en effet, des commentaires se perdent alors que moi, et je me retrouve avec les commentaires d'avant et je dis, mais je comprends pas, j'étais arrivée là, il faut que je me refasse tous ces commentaires-là que j'avais déjà vus. Mais en effet, il y en a qui se perdent. Pourquoi plutôt que de dire, j'ai pas eu ma réponse, pourquoi ne remets-tu pas ta question? Et qu'est-ce que tu vas imaginer? Et si tu vas imaginer quelque chose, prends cette imagination comme une vraie question. Et donc j'aurais envie de dire, quelle serait la réponse la pire que j'aurais pu te faire? Ou bien que peut-être
je te considère pas comme intéressant. Et Diane, ça serait qui à ce moment-là? Je l'ai déjà dit plusieurs fois pour toi. Tu serais rejeté ou pas considéré intéressant par qui en toi-même, dans ta psyché? Ou bien quel serait le pire de la réponse? Mais si vous avez des questions qui sont pas répondues, plutôt que d'attendre que 3 jours avant, on aille rechercher avec tout ce problème, etc., et que nous, on passe parfois un quart d'heure, mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça fait? Multiplier pour essayer de retrouver ta question qu'on n'a pas retrouvée en particulier pour cette personne-là. Et Marie y a passé vraiment du temps, parce que c'était même pas hier, plutôt que de nous redire la question. Prenez soin de vous, mes amis, et merci de ne pas nous mettre en position de vous donner la béquille. Et de nous mettre dans un mauvais rôle de ne pas avoir répondu. Alors, maintenant, hier, on a posé quelle est ton action? Et j'ai commencé à avoir des réponses. J'aime enseigner, j'aime alchimiser, etc. Donc, je vous ai donné ces réponses à propos, je crois, c'était la blessure, ou je sais plus ce qu'il y avait. On était à 1/3 de notre confinement. D'ailleurs, j'ai pas dit le jour qu'on était. Nous en sommes en tous les cas à 38 vidéos. Nous sommes des milliards d'individus. Donc, il y en a forcément des milliards qui aiment alchimiser, probablement. Grosso modo, dans la grille de lecture que j'aime bien avoir, il y a une dizaine de familles d'âmes, d'actions différentes, ce qui veut dire qu'il y a des centaines et des centaines de millions de gens qui aiment, ou des milliards, qui aiment alchimiser. Ok, ça ne dit pas qu'est-ce que tu aimes alchimiser. Donc, plongez à l'intérieur de vous-même. Sinon, vous restez dans un générique là-haut. Vous ne descendez pas de reconnaître qui tu es spécifiquement. Mais certes, j'ai été pris par d'autres choses. Je voulais reprendre quelques actions qu'on avait remarquées, mais je vous le donnerai demain. Dans le stage de l'enfant, il y a une journée sur l'adolescence, et là, on s'approche de quelle est ton action. On a une idée, une couleur. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de te mettre dans une boîte, loin de là. Alors, maintenant, dans notre méditation, sois dans cette conscience, remets-toi dans la méditation. Ton masculin, et on est toujours dans notre masculin, ton masculin vertical, il ancre. Il ancre ta pièce du pulse. Il éveille, il ensemence, il enracine, il va au bout. Il ensemence la matière à l'esprit. Il réveille. Et comme il amène la lumière et la conscience, il illumine. Et aussi, il prend conscience des conséquences de son action. Et ça, c'est par rapport à sa dimension horizontale. Il agit dans le monde, la résonance de son cœur lui dit ça me serre le cœur, et il peut ajuster. Et ça, on est dans le masculin, dans l'absolu. Maintenant, prenons le passage dans lequel nous sommes. Et je vous ai dit, je ne suis pas du tout dans le même esprit qu'au début du confinement. Entre-temps, j'ai été aux informations et j'ai pris conscience de l'opacité, pour le moins, si ce n'est l'obscurité, de certaines réponses de nos gouvernements. Et j'ai envie de te dire, as-tu été aux informations? Ou es-tu resté dans une généralité? On est bien en termes de notre masculin. Notre masculin, c'est la conscience. Il est appelé à prendre conscience. Il est appelé à agir et à ajuster. Ça, c'est comme... Et c'est le souverain en nous puisqu'il est le sujet. On verra quand on va aller voir notre féminin, mais je vous le dis, il nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience, d'être l'objet. L'objet ne veut pas dire victime, mais ça dépend de mon masculin. Ça dépend du sujet en moi. Je parle aux hommes comme aux femmes.
Donc, qu'en est-il d'avoir fait ton boulot de citoyen, de souverain, d'avoir été aux infos? Il y a des lanceurs d'alerte. Heureusement, ils font de l'eau pour nous, dans le sens qu'ils vont chercher et ils nous donnent les sources, contrairement aux médias. Ils nous donnent les ressources et quand ils posent quelque chose, et je vous en ai donné certains, et cet après-midi, je fais la compta, et j'ai une séance, mais je vais remettre des vidéos qui m'ont semblé extrêmement intéressantes. Qu'est-ce que fait ton masculin face à ça? Est-ce qu'il reste là-haut avec des idées générales? Et pour un grand nombre, probablement, puisque vous avez des idées génériques sur ton action. Ou est-ce qu'il descend en bas avec une colère, une impuissance? Parce que là-haut, ça peut être dans une ombre, et on l'a vu, l'ombre du masculin, ça va être minoré. Oh, ils en rajoutent les lanceurs d'alerte. Ça peut être ignoré. Non, non, mais ce qui est important, c'est je vais, moi, couper le bois que j'ai en retard ou peindre mon portail. Je dis ça parce que j'aimerais, mais j'ai pas reçu ma peinture qui est partie dans la poste qui ne livre plus. Qu'est-ce que le sujet? De quoi tu prends conscience là-dedans? Et à quoi remets-tu le pouvoir? Et est-ce que tu passes par le cœur? Et si tu passes par le cœur, que choisis-tu? Les vaccins arrivent. Et maintenant, ce n'est même plus un secret, il y aura des nanoparticules dedans de façon à pouvoir nous tracer. Regarde la Chine, c'est simple. La Chine nous fait le cadeau d'amour absolu de nous refléter ce qui nous attend. Okay, donc on ne peut pas ignorer ce qui nous attend. Les drones partout et le vaccin et compagnie. C'est ce qui nous attend bientôt. Et ça arrive. On est vraiment dans ce passage que c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais c'est pas dans 2 ans. C'est maintenant. Nous y sommes. Donc le souverain en toi, le sujet en toi, le masculin en toi, le chevalier en toi, le veilleur en toi, l'officiant en toi. Qu'est-ce qu'il fait de ça? Et est-ce qu'il va choisir, par exemple, d'accepter d'être vacciné pour avoir le droit de voyager, par exemple? Parce que c'est probablement un des atouts. Maintenant, on n'a pas tout dit du masculin. Et il y a une nouvelle chose du masculin que je vous en ai parlé, mais sans vous expliquer clairement d'où c'était. Parce que, bien sûr, notre masculin a à ajuster, il a à agir dans le monde, et on a vu plusieurs fois que c'est pas une réaction, parce que la réaction, c'est notre cerveau reptilien, et si on laisse faire notre cerveau reptilien, on nourrit ce qu'on va appeler les forces reptiliennes du monde, ou on va les appeler obscures ou souterraines, comme ça nous fera moins peur, mais c'est du domaine du reptilien. Donc on les nourrit si on réagit. Si on agit, c'est très différent. Donc je disais, il y a une façon d'agir qui est d'émettre un taux vibratoire, mais depuis un endroit où nous sommes allés à l'information, que nous sommes descendus dans la réalité de la Terre, de la matière. Maintenant, on ne peut plus ignorer, car les lanceurs d'alerte, heureusement, ont fait leur travail. Et qu'en est-il, toi, de supporter le choc ou de remonter dans une forme de sidération ou d'être en colère? Et si tu es dans le cœur véritablement, c'est que tu es réalisé. Maintenant, il y a une autre chose de notre masculin, ce qu'il peut faire. On a vu que le masculin vertical, comme le chevalier, peut mettre un genou à terre en disant que ta volonté soit faite et pas la mienne. C'est pas ça que je voulais. Aidez-nous. Et ça, véritablement, c'est comme la personne qui disait El Reiki, c'est vraiment nous ouvrir à notre aspect multidimensionnel, à notre présence divine, à appeler à travers ça et la souveraineté en moi que les guides à travers nous ou les ressources de l'univers, comme c'est juste pour toi de les appeler, passent à travers nous. Ok. Il n'y a pas seulement ça. Et pour ça, je vais faire
un... je vais sembler dévier. Et je vais te provoquer en disant que les hommes, dans le patriarcat, ont eu moins de chance que les femmes. Ceux qui ont fait mes stages, ils rigolent d'avance. Donc je répète, et je m'appelle Diane, les hommes ont eu moins de chance que nous, ce qui veut dire que les femmes ont plus de chance dans le patriarcat. Ok? Donc, je te laisse digérer. Alors, ne cherche pas des trucs bidons parce que nous, on fait des enfants ou parce que... Non, laisse tomber. Regardons pour ça un corps de femme. Et là, je vais vous demander de regarder juste l'aspect physique. Nous mettons de côté que nous avons un aspect physique et intérieur. Le corps de la femme, ses seins sont émetteurs et son ventre est récepteur. Ça se voit, elle a des seins et quand elle est enceinte ou quand elle a un bébé, ses seins émettent du lait. Mais au-delà de ça, le cœur féminin, le cœur dans sa dimension du circuit, pour que ce soit simple à comprendre, le cœur des femmes est émetteur et ça émet quoi? Ce que je vous ai dit, c'est la grâce qui est dans ton cœur. Et un enfant qui n'est pas nourri de joie est sous-alimenté. Okay. Donc, le cœur des femmes est émetteur, le ventre des femmes est récepteur. Nous ne pouvons pas l'ignorer parce que l'espace dans le ventre des femmes, ça se voit. On est d'accord. Y a-t-il une femme dans le monde, qu'elle soit européenne, occidentale ou qu'elle soit sous burqa, qui ignore qu'elle a à résoudre, qu'on l'a identifiée à une mère ou bien, au pire, à une pute? Et qu'une femme occidentale va se dire « Comment je peux être aussi amante alors que je suis mère? Et comment je peux être... J'ai pas vraiment envie d'avoir des enfants, mais est-ce que je suis une vraie femme ?» Il y a bien des façons d'être mère sans nécessairement avoir des enfants. Je suis une mère universelle et la vie a fait que je n'ai pas d'enfants. Donc, on est d'accord qu'il n'y a pas une femme au monde qui ignore qu'elle a à résoudre ce circuit physique en elle, qui est les seins sont émetteurs, le cœur est émetteur, le ventre est récepteur. Ok. Maintenant, regardons le corps physique d'un homme. Son ventre est émetteur, son cœur est récepteur. On ne peut pas ignorer qu'un homme est émetteur par le ventre, il bande. Mais on ignore que son cœur est récepteur, car il n'y a pas dans le cœur d'un homme un trou, un espace physique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les blessures, les monstruosités qu'on a fait au ventre de la femme, et à chaque fois je le dis, j'en suis émue, nous l'avons fait au cœur des hommes. Mais ça ne se voit pas. Ça s'ignore. Nous avons excisé le cœur des hommes. Et le pire, c'est que dans certaines traditions, ce sont les femmes qui ont pris le relais. Ok? Donc, une blessure ignorée est un poison violent, si ce n'est mortel. Le cœur des hommes est récepteur et le cœur des hommes est excisé. De même que le ventre des femmes est excisé. Pourquoi? Même si de toutes tes vies de femme, tu n'as jamais été excisé, tu baignes dans l'inconscient collectif et tant que ton taux vibratoire ne te met pas au-dessus de l'inconscient collectif humain, eh bien, dès que tu entends ce mot-là,
La yoni des femmes fait et les hommes font. Ok? Donc maintenant, les hommes ont à prendre conscience de la profondeur de la blessure de leur cœur. C'est pour ça que je dis aux femmes, c'est facile de critiquer les hommes. Eh bien, sache qu'en ce moment, c'est loin d'être facile d'être un homme. Car on lui demande d'être le super chevalier, d'être l'enseignant, l'officiant, et d'aller prendre conscience combien son cœur a été blessé, alors que jusqu'à présent, il l'ignorait. Nous le savions que notre ventre a été blessé. Et nous le savons, mon Dieu, nous le savons avec MeToo et compagnie, combien nous avons été mises dans le rôle de la victime. Et je ne dis pas que les femmes n'ont pas été victimes, hein, ne me caricaturez pas, s'il vous plaît, je m'appelle Diane. C'est-à-dire que je porte ce côté un peu Amazon, etc. Du moins, je me suis identifiée à ça dans la première partie de ma vie. Plus maintenant. Même si elle est là en moi, mais d'une façon plus saine. Donc, être homme, c'est difficile en ce moment. C'est pour ça qu'ils ont peur de venir dans les stages de développement personnel, parce qu'ils ont peur de prendre de plein fouet ce truc-là. Ils ont peur de s'effondrer. Mais dans la compréhension masculin-féminin, on ne va pas s'effondrer. Au contraire, on va fondre. Mais plus on fond, plus on est fort et plus on est puissant. Souviens-toi, la vraie puissance est au cœur de l'impuissance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, nous, les femmes, nous avons véritablement, et vous entendez comme il y a du bruit quand je dis quelque chose d'important. C'est parce qu'il y a un gros camion qui passe et ça va bientôt passer. Nous, les femmes, nous avons besoin d'arrêter de mettre notre colère sur les hommes. C'est la colère de notre masculin qui n'ose pas se retourner vers notre féminin. Ok? Ça, je vous l'ai expliqué. Et de prendre conscience de combien c'est un sacré challenge d'être un homme à notre époque. En plus, l'homme, il prend l'inconscient collectif que c'est le patriarcat, que c'est les hommes qui ont fait ça. Donc, ils se sentent coupables, même s'ils n'ont rien fait dans leur vie. Et donc, certains essayent d'être un gentil garçon, puis on leur reproche de ne pas être un mec, un vrai. Mais c'est un pas plus loin que je voulais aller aujourd'hui. Donc, les hommes ont à prendre soin de ça, et nous, les femmes, nous avons à prendre soin de nous être défaussés de notre responsabilité en mettant la culpabilité sur les hommes. Maintenant, nous sommes masculins et féminins. Donc là, je reprends hommes et femmes. Notre cœur est récepteur, est émetteur et récepteur. Mais regardons le cœur d'un homme, physiquement parlant. C'est quoi la qualité réceptive du cœur de l'homme, du cœur du masculin? C'est quoi la qualité réceptive dans l'absolu, au plus intime de l'intime de l'intime? Non, c'est pas la gratitude c'est ça. Non, c'est pas le nourrissement, c'est ça. Tu peux dire la tendresse si tu veux, mais c'est pas la dimension la plus intime. C'est quoi ce mouvement-là dans le cœur? Et je vous l'ai dit plusieurs fois en fait, dans les méditations, c'est l'émerveillement. Qu'est-ce qui nous touche chez le Dalai Lama? C'est un chevalier, le Dalai Lama. Il a pris des décisions pour son peuple, qui n'étaient loin d'être faciles à prendre. C'est un officiant. Mais il aime parler de son enfance et il s'émerveille. Et même si on n'est pas bouddhiste, et je ne suis pas bouddhiste, cet homme nous touche profondément parce qu'il est capable de s'émerveiller. Maintenant, reprenons l'émerveillement comme un outil supplémentaire à notre masculin actuel. L'officiant. Ajuster. Et écouter la résonance du cœur, s'ancrer, aller au bout de nos actions, ne pas rester dans les choses génériques. Et s'émerveiller de ce moment où nous sommes. Et là, ça va nous donner du goût.
de regarder les choses véritables. Mais si toi, tu as peur de l'ombre, va voir de quelle ombre tu as peur, et je voulais parler de l'ombre, j'en parlerai demain. Parce que ce que je fais en un quart d'heure, c'est gigantesque. Donc je parlerai demain de l'ombre. Occupe-toi de ta propre ombre. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est à l'intérieur, on est d'accord. Donc cherchez pas à aller piocher dans toutes les horreurs des abominations du monde si tu n'es pas capable de t'ancrer. Okay? C'est pour ça que je commence par l'ancrage. C'est pour ça que je commence par la verticalité. Maintenant, quand tu regardes la réalité du monde en étant ancré, enraciné, relié à ton cœur, et que tu t'émerveilles, tu prends conscience que tu as attendu ce temps depuis des éons de temps. Et que tu es au moment le plus important de ta vie spirituelle depuis des vies et des vies et des vies. Cette année est plus importante que 2012, même si 2012 vibratoirement préparait. Et pour moi, ça correspond comme à, pour ceux qui aiment bien l'Atlantide, la Lémurie, etc., comme au moment de l'Atlantide. Sauf que l'Atlantide, la Terre, de façon planétaire et galactique, passait par un moment d'ombre, ce qui n'est plus le cas. La Terre passe par un moment par un passage dans la lumière. Donc ça vient nous soutenir. Donc nous sommes soutenus de façon galactique par la lumière et nous recevons des tas de messages, etc. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. Ce n'est pas totalement gagné. Il y a le centième singe à atteindre. Qu'est-ce que tu fais de ton taux vibratoire? Mais pas un taux vibratoire qui n'est pas ancré dans la réalité du monde. Ancre-toi dans la réalité du monde, informe-toi ce qui est juste pour toi de façon à ne pas être déraciné, mais sois conscient de ce qui se passe, sois conscient des enjeux et émerveille-toi de là où nous en sommes. Nous y sommes. Rends grâce de tout ce que nous recevons. Rendons grâce aux lanceurs d'alerte, mais rendons grâce aussi à tout ce que nous recevons de nos présences divines. Tout ce que nous recevons à 10h30 via une vidéo de Diane ou de quelqu'un d'autre. Donc, rendons grâce et émerveillons-nous que maintenant le masculin en chacun d'entre nous a sa part à faire. Enraciner ton taux vibratoire en t'émerveillant de ce moment que tu ne peux plus nier, en n'ignorant pas la réalité du monde, en t'ancrant, et tu sais à ce moment-là que nous sommes à ce moment-là dans la lumière et l'amour plus fort que l'ombre et que l'ombre sert ce moment-ci. Nous pourrons remercier l'ombre et n'oublie pas que l'ombre n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et celle que tu as à l'intérieur a donné l'autorisation à l'extérieur. OK? L'émerveillement. Maintenant, je vais te demander aujourd'hui de t'enraciner et cette méditation qu'on a faite, vous savez, les grandes qu'on fait, les longues, où dans ton cœur, tu vas entre gratitude et émerveillement. Je voudrais que ça, tu le descendes dans ta base. C'est-à-dire que c'est l'énergie de ton cœur entre gratitude et émerveillement, cette conscience de l'unité. Tu le fasses couler jusqu'à ta base. En fait, que le chevalier en toi, un genou à terre, soit dans la gratitude et dans l'émerveillement, mais depuis son ancrage.
d'être exactement à l'endroit qu'il a appelé de toute son âme, de s'émerveiller de ça et de rendre grâce, de recevoir autant. Dans la conscience que nous sommes un et que tout concourt à la lumière et à l'amour, et que tu as ta part à jouer, qui est ce que toi tu ancres comme taux vibratoire. Je te souhaite une très belle journée. Réécoute si besoin est cette vidéo, elle est importante. Car on fait un peu le tour de notre masculin, et notre masculin va être grandement sollicité en tant que sujet souverain. Et je t'envoie une brassée d'amour, de lumière, de soutien, d'unisson. Et je te dis à demain, 10h30.